Maman, je ne peux pas y aller. Je viens de voir son téléphone. Il me trompe depuis 6 mois. Il faut annuler le mariage, t'en supplie. Sarah, tu baisses d'un ton tout de suite. Il y a 200 invités dans l'église, le traiteur a coûté une fortune et toute la ville est là. Mais maman, il va détruire ma vie. Je suis en train de faire une crise d'angoisse. Ça suffit, Sarah! Tu vas ravaler tes larmes, retoucher ton maquillage et tu vas sourire. Je t'interdis de nous taper la honte et de détruire la réputation de cette famille aujourd'hui. On réglera ça plus tard. Avance! Arrêtons-nous une seconde. Sarah est en train de vivre le pire cauchemar de sa vie. Mais pour sa mère, le vrai drame, ce n'est pas la souffrance de sa fille. C'est l'avis des voisins. Ce que vient de subir Sarah est une trahison absolue. Au moment où elle a le plus besoin de la protection de sa mère, elle se heurte à un mur de relations publiques. C'est un accessoire de réputation. Les diplômes de l'enfant, ou ici, son beau mariage, servent uniquement de trophée pour que les parents puissent parader devant la communauté. En demandant d'annuler le mariage, Sarah menace ce trophée. On demande à Sarah de sacrifier des années de sa vie dans un mariage abusif, uniquement pour préserver la belle image de la famille pendant une seule journée de fête. Si Sarah cède, elle intègre un virus psychologique terrible, l'idée que ses propres émotions n'ont aucune valeur face à l'opinion des autres. Elle passera sa vie à jouer un rôle d'épouse parfaite pour un public qui au fond se moque bien de son bonheur. Ma robe! Je ne peux plus faire ça! Sarah, attends! Alors, que doit faire Sarah? Elle doit pleurer, ruiner son maquillage, ouvrir la porte de l'église et fuir. Elle doit accepter la vérité brutale, sa mère ne la protégera pas, c'est à elle de se sauver. Annuler ce mariage fera parler la ville pendant 2 semaines. Mais se marier avec cet homme la fera souffrir pendant 20 ans. Ne laissez jamais l'opinion de gens qui ne paient pas vos factures dicter vos choix de vie. La réputation de votre famille n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité, c'est votre santé mentale. Ne laissez jamais l'opinion de gens qui ne paient pas vos factures dicter vos choix de vie. La réputation de votre famille n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité, c'est votre santé mentale. Avez-vous déjà dû mentir pour sauver les apparences de votre famille? Racontez-le moi en commentaire. Abonnez-vous à Elisabeth Décode et à très vite!